parti voir les gens en secret. Rien ne change là-bas. On a vu, il y a une sœur pendant 25 ans, sans enfant. 25 ans. Et on commençait même à dire que non, il n'y aura plus. On commence à se moquer de la sœur. Tout le temps, même dans sa belle famille. On l'a amené partout, rien n'est passé. On était ici. Pas, ça déclenche. Un mois après, paf, l'enfant est là. Il y a d'autres qui sont venus de l'île. On était ici. Ils sont là. Parce qu'on attend seulement, on va apporter l'enfant ici, on va le présenter. Une année et demie déjà. Il y a l'autre en Afrique, est là. Donc partout le Seigneur. Pourquoi? Parce que là où il y a la puissance du Seigneur, on n'attend pas à côté de l'ennemi. Un jour, Dieu m'a parlé à une soeur. Elle m'a dit, elle a un problème dans le ventre. On était comme ça. La soeur venait de loin. On dit, Dieu dit, quelqu'un qui a un problème de ventre ici. Pendant des années, elle était là. Lève-toi parce qu'on va prier pour toi. Non. Elle est partie. Elle m'appelle le soir. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Non. Et jusqu'à aujourd'hui, ce problème est là. Il y a d'autres choses. Le moment où nous parlons, c'est là que ça passe. L'onction que Dieu te donne, le moment où tu es en train de faire le travail, c'est comme un médecin. Il est dans son cabinet, il reçoit tout le monde. Quand il est à la maison, qu'est-ce qu'il va te donner? Tout est resté là-bas. On est en train de voir beaucoup de choses avec le Seigneur. Je vais vous encourager qu'avec Dieu, il n'y a pas la limite avec Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il veut te sauver au milieu de tout le monde, il le fera. Il veut te sauver dans un coin, il le fera. Il ne veut pas te sauver, il ne te sauvera pas aussi. C'est Dieu, on ne peut pas lui donner l'ordre. Amen. Amen, amen. Oh non, on va attendre un coin là. Mais non, moi, je n'ai pas vu Jésus dans un coin. C'est que j'ai vu Jésus, quand il prêchait, quand le Saint-Esprit descendait sur lui, il dit à la personne, lève-toi, marche. Il n'a pas dit au politique, oh non, tu sais, ramène-moi dans mon bureau, comme ça je vais prier. Non, il passait, il voit le monde, maintenant, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, voilà, Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux? Ok, prends ton lit, lève-toi et marche. Et lui, il passe, c'est tout. Oh non, c'est mon secret, il ne fallait pas que tu me... Ah bon? Et moi, je connais ton problème. Moi, je ne connais pas ton problème. Moi, ma bouche ouvre, celui qui ouvre la bouche, a ouvert ma bouche. Maintenant, comment je vais faire pour le fermer? Vous me dites un peu. Amen. Amen, amen. À ce moment-là, c'est moi. Ça sera plus Dieu. Mais qu'est-ce que je sais? Le Seigneur n'a jamais fait quelque chose pour faire la honte à quelqu'un. Jamais. On l'acclame. Jamais. Jamais. Jésus n'a jamais fait quelque chose pour faire honte à quelqu'un. Jamais. Même lorsque tu es dans le profond mauvais là, Zachée est un homme de mauvais. La Bible dit, un homme de mauvais genre vit. Et le Seigneur, lorsqu'il est allé José au milieu de tout le monde, il n'est plus José qu'on a vu avant. Il est devenu autre José. Amen. Quand le Seigneur vient nous parler, vient nous faire des choses, bien aimé, c'est pour que tu ne sois pas ancien comme tu étais ancien. Non, pour que quelque chose se nous révèle à toi. Une nouvelle vie. C'est pourquoi il brise l'ancienne vie pour te donner une nouvelle vie. Amen. Amen. Soyez encouragés. Je prie vraiment que le Seigneur donne encore des grâces à nos sœurs. Les grâces de vision, les grâces de ceux qui ont des dons de prière, des dons de guérison, des dons de parler en langue. L'Église va marcher avec tous ces 5 ministères. C'est l'Église. Ceux qui seront dans le secret, dans la boîte noire, dans l'intercession, qui vont commencer à être là, que leur travail, prier seulement pour la ville. Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Souvent je dis, mais où sont ces gens-là? J'ai passé 10 ans dans la Coluche. Et j'ai vu le travail que le Seigneur a fait à Nice. Aujourd'hui à Nice, on ne peut jamais parler. Quand on va là-bas, c'est cette assemblée tenté de parler à du Seigneur. Que le gens, cette assemblée, quand ça a commencé, tout le monde, personne ne croyait qu'on peut arriver.
Comme ici, qui a cru? Mais là, c'est le parler du Seigneur. Ça va faire, ça va aller. On croit comment on sert Dieu. Quand on porte ce que les gens disent, nous nous restons au pied de Jésus. Et je crois qu'il y a des soldats et des soldates. Amen. 10 ans, j'étais dans l'ombre. Personne ne me voyait. 10 ans. Mais là, on était là. C'était chaud. On voyait seulement l'église montée par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui à Nice, on parle de cette assemblée. Chemin vers TV. Allez voir Chemin vers TV. Quand on va là-bas, on parle que les savent aujourd'hui. 10 ans. 10 ans. Parcourir. On était là. Où sont les intercesseurs? Où sont les femmes qui me disent que non, j'arrête l'impudicité parce que je vais servir Dieu. J'arrête de voler, j'arrête de mensonges. Je vais me conserver pire pour le Seigneur. Où sont ces hommes-là? Où sont ces hommes-là? Où sont ces hommes qui disent que non, tant que je ne me marierai plus, mon corps sera le temple du Saint-Esprit. Je ne me laisserai jamais conduire dans l'impudicité, ni dans l'adultère. Où sont ces hommes-là? Où sont des hommes qui vont porter l'aide du Seigneur dans leur cœur? Où sont des femmes qui vont dire, je m'engage à servir Dieu, je m'engage à être avec le Seigneur. Qu'importe le dit de gens, moi mon corps ne sera plus un corps qu'un homme va jouer sur ça. Où sont des ânes qui ont passé toute leur vie dans le temple? Et jusqu'à un jour, ils vont voir Jésus. Ils n'avaient pas la promesse. Mais lorsqu'ils voient Jésus, ils disent, la Bible dit quoi? Elle aussi, elle a participé, elle a vu le roi, le roi. Toute ta vie, c'est l'impudicité. Et quand tu vas arrêter? Toute ta vie, c'est le mensonge. Tu veux que ta vie soit cachée, mais une mauvaise vie. C'est normal que le Seigneur parle de ça. Où sont les femmes qui vont dire, je vais aujourd'hui suivre Dieu. J'ai commencé dans quelque chose. Seigneur, c'est vrai, la voie que j'ai prise, ce n'était pas la bonne. Maintenant, je vais prendre une bonne voie avec toi, Seigneur. Je vais te mettre en place. Je vais te mettre en épreuve. Si cela est une de toi, Seigneur, je crois que ça va aller. J'ai la foi. Souvent, on cherche le problème nous-mêmes. On veut servir Dieu. Mais on va encore maman à côté. 2 mètres à la fois. Comment ça va se passer? Non! Tu attends le mariage, mais tu vis dans l'impudicité. Comment ça va arriver? Tu attends un homme qui vient, tu attends une femme qui vient, mais à côté tu vas dans la prostitution. Comment ça va arriver? Toi, chaque soir, tu sais de quoi là tu vas voir le prostitué. Mais tu dis à côté, ah non, j'attends le mariage, mais non! Ce que tu fais à côté, ça bloque ta vie. Le Seigneur veut que les prostituées abandonnent la prostitution pour qu'elles rentrent dans la voie du Seigneur. Et toi, tu es un bon client. Et la femme dit un bon client pour une prostituée. Et puis tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toi, là, un homme, là, je parle. Non, tu n'as pas honte. Non, ma femme, elle est loin. Il faut que de temps en temps, tu sais, c'est normal que tu bloques le voyage de ta femme. Tu mets l'argent, ça passe plus. Parce que c'est toi-même le malheur. Quand on veut donner quelqu'un de Dieu, on prend une décision. On aime les saletés, tu m'aimes. Voilà, je fais les enfants avec toi, je ne te rejette pas. Mais je veux que tu m'honores. Je ne dis pas rejeter aux hommes, non. Ce n'est pas ça le message. Mais seulement craindre Dieu. À ceux qui ont les hommes qu'ils aiment. Montre-les le travail que tu vas faire pour le Seigneur. Comment tu vas prier si toi-même tu es déjà souillé? Comment tu vas laver si toi-même déjà dans ta vie, il n'y a rien de bon dans ta maison? S'il n'y a pas le plume mauvais, il n'y a que les chansons mauvaises. S'il n'y en a pas ça, il y a des vols, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a tout chez toi.
Tu deviens l'arche de Noé, mais dans le mal maintenant. Que tout entre chez toi. L'alcool, la drogue, l'arche de Noé. Mais dans le mal, pas le bien. Parce que dans l'arche de Noé, il y avait le lion, et de côté, il y avait, comme on dit, les chèvres. Mais le lion avait obéi. Mais chez toi, il n'y a rien. Dans ton arche de Noé, là, il n'y a rien qui obéisse. Un chrétien te voit négocier un prix chez une prostituée. Je ne sais pas. Un chrétien. Non, je ne donne pas 30, je donne 15. Un chrétien. Oh mon Dieu, sauve-nous. Un chrétien qui va négocier un prix à une prostituée. Un peu le dimanche, je lève la main vers le Seigneur. Oh Dieu, sauve-nous. Ta maison, ça devient un hôtel. On commence à te traiter comme si tu étais un prix. Hier, je donnais 20 euros, aujourd'hui, je donnerai 10 euros. Une femme. Tu dis, je suis cher. Et pour quand on te voit sortir, tu mets aussi le foulard dans la tête. La sanctification, la sainteté. Oh Dieu, tu sais, Dieu a dit, oh malheur. Waouh! Mais ta couche, c'est le marchand. C'est les gens qui viennent, qui t'appellent. Et tu commences à faire même des crédits. Une sœur. Oh mon Dieu, sauve-nous. Ton corps, ça devient un crédit à une zone. Même tes balles d'argent, viens, à la fin du mois, tu vas payer. Et comment tu plairais encore les genoux, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, tu pleures. Après avoir pleuré, tu retournes encore à ces choses. Quand tu changeras ta vie, quand tu diras, Seigneur, tu as vu mes souffrances, mais ce que je sais, tu m'as dit, même l'oiseau qui ne moissonne point, qui ne sème, qui ne plante point, mais tu le donnes à manger, Seigneur, tu me donneras. Quand toi, tu dois renoncer à ces choses, ta maison est devenue un hôtel à qui on va discuter le prix. Ton corps, pareil, n'a pas de pudeur. Et tu veux servir Dieu. Au moins tu écoutes cette parole. Et sache-le que le jour où tu seras en face de mon papa et de ton papa, il te dira, as-tu écouté le jour? Mon fils t'a parlé. Changeons nos vies, bien-aimés. Allez être le vrai serviteur et le servant du Seigneur. Accordons nos temps à Dieu. Acceptez que nos corps souffrent pour la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. De la même manière qu'il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Ça dit, à un côté, il y aura toujours quelqu'un que Dieu enverra pour toi. Mais c'est toi la manière dont tu prends des choses qui fait passer à côté l'homme. Souvent, on tremble nos enfants du Seigneur. Sarah a tremblé. Le Seigneur dit, Sarah, je vais bénir ton foyer. Vous aurez un enfant. Et Sarah tremble. Il dit à Abraham, je crois que ce n'est pas par moi que cet enfant va venir. Prends garde. Le monde. Toi, un enfant qui sert le Seigneur, tu trembles à ta citation. Si cet homme-là est de toi, même si parce que tu le dis, honore-moi. Si elle est de toi, elle va le faire, elle va t'honorer. Si elle n'est pas de toi, qu'importe ce que tu feras, elle partira. Même pas le jour où tu veux. Même après 10 à 23 ans, 30 ans. Même une femme. Si cette femme est à toi, elle restera à tes pieds. Si elle n'est pas à toi, tout ce que tu feras, elle partira. Le problème, qu'on te trouve droit, c'est que tu fais. Droit. Amen.
Amen. Du qu'on me trouve droit. On dit, on me trouve droit. On me trouve droit à ce que je fais. On te trouve droit de ce que tu fais. Tu peux commencer quelque chose dans les choses pas bien. Mais Dieu est bon, peut aussi restaurer. Amen. Seulement la façon dont nous prenons ces choses vers Dieu. David a commencé quelque chose dans le mal. Mais Dieu va restaurer ce qu'il a commencé. Laissez que le Seigneur restaure ce que tu es tenté de faire. De la même manière que tu as, que ce soit la manière, maintenant c'est à toi de donner ça à la main du Seigneur. C'est ça que David a fait. Lorsqu'il meurt, il prend Bathsheba et la mène vers Dieu. Et la promesse est tombée là-bas. Or, il y avait Abigail, il y avait tout le monde. Et la promesse tombe vers Bathsheba. Souvent, la manière dont on amène les choses vers le Seigneur, si on accepte à souffrir, Dieu aussi répond. Ça veut dire que tu peux entrer dans quelque chose, c'est là où Dieu veut te former. C'est là aussi Dieu veut voir si réellement tu l'aimes ou pas. Surtout quand on commence à prendre des décisions, surtout dans notre propre corps, parce que c'est là où le Saint-Esprit habite, le corps. Tu es une église. Chaque fois que tu te laisseras emporter dans la voie de l'ennemi, tu détruis ton église. Et beaucoup de femmes, ils ont échoué, non parce qu'ils étaient mauvaises. Le chemin dans lequel ils ont traversé, c'est là où il les a détruites. S'il y a un endroit, il y a le moyen où l'homme ou femme est détruite, en dehors du rapport sexuel, il n'y en a pas. C'est pourquoi il faut veiller. Et bien aimé, veiller. C'est pourquoi c'est le seul péché, il y a deux conditions. Dans tout le péché, on a dit demander pardon, résister. Mais les deux péchés, là, on dit ceci. Celui qui tombe dans l'impudicité pêche contre son propre corps. Et on dit fouiller, on n'a pas dit résister. Dans tous les péchés, on dit résiste au diable. Oui ou non? Amen. Amen. On dit résiste au diable. Priez sans cesse. Oui ou non? Soyez ferme. Oui ou non? Mais lorsqu'on dit là, on dit cours. Amen. Lorsqu'on dit, le priest fait quoi? Courez, bien aimé. Prends tes affaires, cours. Parce que tu n'arriveras pas à insister. Quand tu tombes là-bas, tout est parti. Amen. Tout est parti. Amen. Il y a d'autres personnes, ils ont vendu leur chance. La Bible dit la proverbe, il nous parle de Proverbe 5. À cause seulement, parce qu'ils ont fait des choses, ils ont trouvé, on dit, ils ont pris leur chance là, leur grâce, on a donné à quelqu'un d'autre. On prend Proverbe 5. Vous allez écouter. Nous sommes là. Regarde ce que nous dit. Je prends le verset 7. Et maintenant, mes fils, écoute-moi. Ne vous écartez pas dans la parole de ma bouche. Éloigne-toi du chemin de qui conduit chez elle. Elle, on parle de la femme. Hein? Hein? Proverbe 5. Je vais commencer par le verset 7. Je peux commencer en haut, mais je prends le verset 7. Allez lire à la maison. Regarde, ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu livres ta vigueur à d'autres. Amen. Amen. De peur que tu livres ta force, ta vigueur là. Quand vous allez à gauche, à droite là, vous déposez vos vigueurs, vous laissez vos chances là. C'est pourquoi vous souffrez, vous ne comprenez pas comment je souffre. Oh, tout ce que j'ai fait, ça ne tient pas. Ça a commencé dans la source. Là où tu as marché là, tu as laissé là-bas. Regarde ce qu'on dit.
et des années à un autre homme. Amen. Vous les femmes là, vous les sœurs qui viennent ici là, vous changez les hommes aux hommes. Regarde là-bas, l'homme dans lequel tu es là, au lieu de le conserver, de le garder, non, tu le jettes, tu prends l'autre. Maintenant, l'autre qui va venir là, il va prendre ce que ton mari ou cet homme a dans. Après, quand tu vas retourner chez elle, celui-là, malheur sur malheur. Amen. Amen. Quand on vit dans l'infidélité, regarde ce qui arrive dans nos vies. On dit de peur que tu livres ce que Dieu lui a donné à un autre homme. Ton corps là, c'est pour un seul homme. Si tu veux jouer, joue toi-même. On verra les délivrances, si délivrance, rien tu changes. C'est toi le problème. Ce n'est pas mon Dieu ou ton Dieu qui a le problème. Oh non, depuis j'ai servi Dieu, Dieu m'a menti. Non, Dieu ne ment personne. C'est toi, la manière dont tu es en train de te conduire. Dans ta maison là-bas. Là où tu commences à faire le prix. Tu commences même à discuter le prix dans ton corps. Non, pas 20 euros, 10 euros. C'est toi là, le problème est là. Même tu fais crédit, c'est toi. Et toi aussi qui vas dans ce crédit-là, tu as aussi un problème. Regarde ici. Amen. Amen. C'est bon, hein? Amen. Amen. Le jeûne. Vos corps sont les temples. Ce n'est pas vos jeunesses à n'importe qui. N'allez pas dans le plaisir du monde. Regarde, pourquoi ils ont échoué? Non parce que Dieu ne les a pas donné les choses, mais eux-mêmes ils l'ont vendu. De peur que tu délivres ta vigueur à d'autres, et des années à un autre cruel, un homme cruel, un homme mauvais, un occultisme, un homme cruel qui va prendre ce qui est à toi, ce que Dieu t'a donné, il va s'en servir de ça. Tu avais la grâce, tu avais tout poussé. C'est pourquoi, tu vas voir, lorsque la femme de Potiphar s'élève pour Joseph, si Joseph avait allé dans cette femme-là, tu allais punir. Mais Joseph va dire non, à cause de mon Dieu, je ne ferai pas ça. Parce que cette femme-là était très maligne. Elle savait que pour faire descendre Joseph, il fallait que Joseph aille vers elle. C'est pourquoi, si un enfant de Dieu qui sert le Seigneur, si tu n'as pas de principe, tu tombes. Et quand tu tombes, tu commenceras maintenant à parler. Quand j'étais, le Seigneur aussi m'a fait. Moi aussi. Mais on ne voit plus rien parce que tu es parti. Quand tu ne sais pas mettre des barrières, on a dû fuir. Souvent, on aime écouter ces choses. On m'a appelé à 1h du matin. Oui, ma soeur, parle. Et l'autre, oui, ma soeur, oui. Et puis, ça devient normal. Chaque 1h du matin, on commence à te réveiller jusqu'au matin. Après, le demain, tu vas partir de là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas appeler. Non, si c'est des choses normales, la prière, ce n'est pas problème. Mais si ce n'est pas pour parler comme ça, c'est non. Ce qui nous réunissent là, nous tous, ça, c'est la parole du Seigneur. Tu quittes là-bas, je ne suis pas là. Amen. Et tu quittes seulement la parole, je ne suis pas là. Et pour moi, je te dis, si tu oses seulement ma porte, je ne veux pas te rater, bien-aimé. Non! Ce ne sera pas en Dieu parler à côté. Non. Comme là, je parle à tout le monde. La sœur, là, elle a fait ceci. Parce que tu es ma sœur. Je suis ton frère. Nous avons un seul papa. Si aujourd'hui, moi, je pense faire du mal à toi, on appelle ça, dans le ciel, c'est l'inceste. C'est pourquoi même les jeunes, quand on les encadre, on fait être parents pour ces jeunes. Un bon enfant de Dieu a ce qu'on dit la compassion des âmes du Seigneur. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas un aquarium. Je vois ma sœur Amélie, bon, je le mets là-bas à côté. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un aquarium. Amen. Amen. L'amour que j'ai dans mon cœur à ma sœur, c'était d'amour vrai. Quand on nous laisse comme ça parler, c'est un vrai amour. Qui n'a aucun intérêt. Tu veux conduire le Seigneur, mais tu n'as pas la compassion des âmes.
Tu trouves que c'est là l'endroit que tu vas faire tes saletés? Ah non, le Seigneur va te tuer. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui meurent tôt. Ils se sont eux-mêmes sont programmés, sont des pasteurs, ils sont tous des prophètes. Quand on a prophète, il n'y a aucun frère là-bas. Mais tout le monde le prophète, mais quand on nous dit, mais comment expliquer? Même à l'époque d'Élie, il n'y avait pas tant de prophètes comme nous, comme ça. Tout le monde sont des prophètes. Vous prophétisez quoi? Maintenant, ces prophètes, ils sont en train de prophétiser sur la politique. Leur prophétie seulement, je vis leur président. Oh, la tête est grande. Oh, je vis le pied. Oh, c'est ça la prophétie qu'ils ont. Et tout le monde les acclame, prophète. Ils aiment tant des gars, tu ne peux jamais comprendre. Tous sont prophètes. Mais quand tu approches, quelles sont les prophéties? Quelle est la politique? L'autre, il va tomber 4 jours, l'autre va se réveiller 3 jours, tu ne comprends rien. Non, apporte-nous le message qui peut changer les vies, qui peut bouleverser les gens, qui peut révolter notre vie. De peur que des étrangers, regarde le verset 10, de peur que des étrangers ne se ressasient de ton bien. Les étrangers qui vont se ressasir de ton bien. Amen. Amen. Des étrangers qui viennent à ta vie, dans lequel toi tu crois que ton corps là était devenu l'objet de monnaie, tu vas te l'offrir comme ça, et les étrangers, c'est-à-dire que les gens qui viennent là, je les appelle les étrangers. Parce que le Seigneur connaît seulement 2 notions, le mariage et les fiançailles. Le concubin, le Seigneur ne le connaît pas. Dans l'époque ancienne, il y avait. Mais lorsque Jésus est venu, on a tout aboli. On a tout aboli, pardon. Et à ce moment-là, au moment où Christ est aujourd'hui, il connaît que seulement 2 notions. La fiançaille et le mariage. Le mari, l'homme quittera, s'attachera, les deux devenant un. Il ne peut pas dire que non, copain se quittera, s'attachera. Non. Maintenant, tous qui viendront là, dans ta vie là, sont des étrangers. Qui vont prendre tes biens, ce que le Seigneur a déclaré au ciel. Pour toi. C'est pourquoi tu étais bien. Tu rencontres une femme, une fille comme ça, tu ne comprends plus, rien ne marche dans ta vie. Depuis elle est venue dans ta vie, problème sur problème. Tu rencontres un homme comme ça, l'homme vient dans ta vie, depuis elle est venue dans ta vie, c'est un problème sur problème. Tu fais comme ça ne marche pas. Tu tournes comme ça ne marche pas. Lui à côté, il est bien. Il vient détruire ta vie. Et à l'autre côté, il est tranquille avec ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas compassion. C'est-à-dire qu'un étranger, il a pris tes biens. Amen. Une bonne personne, il aura toujours la compassion à la personne à qui il partage la vie. C'est pas ça. L'amour, quoi tout, supporte tout. Si une personne commence seulement à venir auprès de toi à cause de ton corps, non. Il est en train de faire le mal dehors, non. C'est un étranger. On dit de peur que les étrangers prennent tes biens. Tes biens que Dieu a promis pour toi, et ils vont venir, ils vont les prendre ces étrangers-là. Ils vont partir avec. La base, on dit c'est la femme d'abord. Écarte-toi dans sa porte. Des hommes cruels, des hommes mauvais. Vous voyez seulement cet acte-là sexuel, vous voyez comme ça, c'est rien quoi. Non, bien-aimé. Ton corps-là a une signification, bien-aimé. Garde ton corps pur et propre. Change ta façon de voir des choses. Ton corps, ce n'est pas un jouet. De jeune. Vous êtes encore jeune. Gardez votre virginité. Que l'homme ne veut pas vous détruire. Non. Allez d'abord à l'école. Allez faire vos universités. Servir Dieu, vous allez voir. Samuel a servi Dieu. Et la Bible nous parle de la vie de Samuel. Était béni cet homme. D'autres personnes, la vie était détruite. Avant qu'elle commence la vie, tout est détruit.
À peine commencer la vie, des avortements à côté. Tu vas finir à 30 ans, stérile. Tu as tout fini. Toi, le but de cet homme-là, te fait seulement faire avorter. Avorter. Tellement que tu as honte, tu as peur que la famille voie. Et on t'amène là-bas, dans ce battoir, jusqu'à la fin, il n'y a plus rien. Après, on commencera à faire veiller, surveiller, prière sur prière. Toi-même, tu sais que non, tu t'es de tout toi-même. C'est vrai, le mariage aujourd'hui c'est compliqué par rapport aux hommes parce que les hommes sont devenus cruels, sont devenus mauvais. Mais nous avons la grâce de Dieu. Et moi je crois que la grâce que nous avons, Dieu peut changer le cœur de cet homme-là. Si toi tu laisses Dieu conduire ta relation. Il y a d'autres choses, tu le commences seul. Mais à un bon moment, tu le donnes à Dieu. Tu laisses Dieu faire. On nous dit, de peur que tu ne gémisses près de ta femme. De peur que la fin de ta vie soit compliquée. Tu commences à souffrir. Souffrir parce que tu as tout livré. Dans ta jeunesse, on t'a tout pris. Les avortements, on t'a détruit dans le voie du travail, dans le voie de l'école, à cause d'un homme, à cause d'un garçon, jeune fille qui est ici, jeune garçon, tu as séché l'école parce que tu étais amoureuse ou amoureux d'un homme ou amoureux d'un petit garçon à 16 ans, 17 ans, et la vie est détruite. Parce que j'ai un copain, moi, ce copain-là aussi, cet ami-là, lui aussi, elle a une copine, moi aussi je vais faire comme ça. Non, toi tu es un enfant de Dieu. Non, toi tu es un enfant de Dieu. On dit à la fin de la vie de cette femme-là, elle va souffrir. De cet homme-là, il va souffrir. Pourquoi? Parce qu'il a marché mal. Sa vie, il n'a pas conservé. Il était un homme à poule. Un coq qui courait partout. Comme un coq qui voit la poule ici, il va. La poule là-bas, il va. Et à un moment, il ne dort même pas à la maison. Si un coq, tu vas le trouver chez le voisin, il dort là-bas. Et il y a des hommes coqs. Là où il y a la poule, tu vas le trouver. Et des hommes sans position. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Il y a aussi des femmes poules qui reçoivent des coqs tout le temps, dans tout le coin. Même entre le propriétaire, ils ne s'attendent pas. Mais le poule ou le coq, il rentre là-dedans et il fait les bagarres. Oh, pourquoi vous avez battu? Oh non, on n'attend pas, mais mon coq est rentré ici. Il y a même des gens comme ça. Des guerres parcellaires. Vous avez... vous le connaissez, non? Les deux parcelles qui se collent comme ça, ne s'attendent pas. Mais c'est moi, tu vois le coq qui d'ici saute là-bas et rentre là-bas. Et les bagarres parce que le coq est rentré chercher la poule là-bas. Non, bien aimé, soyez sérieux et sérieuses. Nous voulons que nos vies, que le monde puisse témoigner la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Ta vie, il faut que ça change. Ne dis pas qui va élever mes enfants. Dieu est déjà en train de poser la main sur tes enfants. Amen. Qui va payer mon loyer? Dieu est en train de payer ton loyer. Avant que cet homme-là soit là, ton loyer, tu le payes. Avant que cette femme-là soit là, ton loyer, tu le payes. Donc, ça dit, tu aimes ça. Là, c'est seulement l'absus. Tu aimes ça. Et tu veux être ce genre de personne. Parce qu'il y a la manière dont tu peux faire les choses bien. Dans la bénédiction du Seigneur. Prends le temps. Laissez Dieu conduire ces choses. Parce que nous allons quitter tout ce monde. Ce qui nous attend, c'est là le pur. Si nous ne travaillons pas maintenant, on peut commencer à prier pour le mort. Quand je vois les gens, on va tenter de le faire entrer dans le tour là. Ah, on commence à prier. Non, c'est fini. Le temps où
le faire, on ne l'a pas fait. C'est pourquoi on est tenté de parler ces choses. L'Église a intérêt à parler. Nous ne sommes pas là seulement pour bénir, nous serons. Non, nous sommes là pour parler des choses qui peuvent toucher nos vies. Pour nous redresser. Jésus, qu'est-ce qu'il a lorsqu'il prêchait la parole? Il ne mettait pas accent, il prêchait à tout. Allez dire à ces renards-là, grâce du Père qui nous a appris à fouiller la colère. Donc, c'est-à-dire, le but c'est que les gens sentent ce qu'ils faisaient. Souvent, on cache trop de choses. Et quand Dieu nous parle comme ça, on dit, car ta chair et ton corps se consumeront. La fin des choses. Quand on dit ça va consumer, ça dit ça va prendre le feu. Beaucoup ils ont échoué parce qu'ils ont rencontré de mauvaises personnes. Le chèque a commencé des hommes et des femmes qu'ils ont rencontrés. Il nous a fait échouer dans tout. Mais nous avons un homme excellent que nous avons rencontré, c'est Jésus qui Nazareth. Lui est capable de changer notre vie. Il est tenté de le changer aussi. C'est pourquoi tu es en train de te parler de cette situation. Peut-être tu n'arrives pas à prendre une décision. Peut-être tu n'arrives pas à te positionner par rapport à servir Dieu. Est-ce que si je sers le Seigneur va réagir ici? Donne-lui le temps. Fais-lui confiance. Je vis dans la Bible. Jamais un geste n'a été abandonné. Jamais. Si ce que tu fais est pour le Seigneur, tu ne seras jamais abandonné. Amen. Tu perdras le monde et tu gagneras le ciel. Amen. Et si tu gagnes le monde, tu perds le ciel, qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Un bon moment, prenez nos décisions par rapport à notre marche. Ce sont des paroles qui sont puissantes. C'est vrai, beaucoup n'auront jamais écouté ça. Mais toi, Dieu t'appelle à ce que tu l'écoutes. Tu as un prix. Tu as un prix aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi on dit, on a peur d'écouter cette parole là-bas. Mais toi, Dieu t'élève chaque matin pour que tu viennes écouter cette parole. Ça veut dire que le Seigneur t'a préparé. Tu es une soldate et tu es un soldat. Les soldats, quand ils sont dans le champ de bataille, ou bien sont dans la formation, même si quand il fait mal, demain il va se lever encore. C'est comme ça un chrétien. Ça fait mal, ça touche. Mais demain, tu vas encore te lever, tu dis, non, je vais encore écouter cette parole. Parce que au fur et à mesure que tu écoutes, tu es tenté de former quelque chose en toi. Un caractère de guerrier, on le forme dans la parole du Seigneur. Je vais souffrir, je vais honorer mon Dieu. Et encore, avant j'étais tel que tu croyais. Aujourd'hui je suis plus ce que tu penses. Parce que Christ m'a franchi. M'a donné une dimension des choses. Le Seigneur nous garde. Il est notre Dieu, notre roi. Cherchons Dieu. Restons dans sa présence. Rejetons le mal. Et marchez dans sa voiture. Nous verrons sa bonté. Son amour. Amen. On prend Joël 1. On parlera du Seigneur. Je lis la parole. Écoute, Joël 1.
Écoute ceci, veillard, prête l'oreille pour tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé à votre temps, au temps de vos pères. Rencontrez-les à vos enfants, et que vos enfants la rencontrent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'à laisser les gazam, les sauterelles, la dévorer. C'est qu'à laisser la sauterelle, le léchec, la dévorer. C'est qu'à laisser le gelec, les haïtiens, à dévorer. Réveillez-vous, ivrognes, et plairez, vous tous, buvez le vin de gémissement. Parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays. Puissant et inébranlable. Il a des dents d'un lion. Il a les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma ville. Il a mis à morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu. Le rameau de la vigne ont flanchi. Lamente-toi comme la jeune femme qui s'est rêvée d'un sac pour plaire le fiancé de sa jeunesse. L'offrande et libation disparaît de la maison de l'Éternel. Sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans les deuils. Les champs sont ravagés. La terre est attristée, car le blé sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée, les laboureurs sont condamnés, le vigneron gémisse à cause de froment et de l'orge. Parce que la moisson de champ est perdue, la vigne est fondue, le figuier la buisson, les graniers, les grenadiers, les palmiers, les pommiers, tous les arbres de champ sont flétris. La joie a cessé parmi les hommes. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit, revêtis des sacs, serviteurs de mon Dieu. Car l'offrande et la libération ont disparu dans la maison de Dieu. Publiez un jeûne, convoquez solennellement, assemblez les veillards, tout habitant du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Amen. Sur les temps que nous traversons aujourd'hui, on voit que ce temps est là, et il n'y a plus de pain, et tout a été mangé, et tous on est en train de gémir à cause de cette maladie. Tout est plongé, on a la crise, on a tout, et on nous dit, publiez en jeûne. Plairez à Dieu. Donc, par la grâce du Seigneur, criez à l'Éternel. Auquel jour, car l'Éternel, ton Dieu, est proche. Donc, quand on voit tous ces événements-là, on dit que le Seigneur est proche. Donc, on commencera le programme demain, par la grâce du Seigneur. On a 3 jours de jeûne. Nous allons ouvrir à 18h. On a le prière en ligne. On sera à 6h. Demain à 6h, on est en ligne. 6h à 7h. Et on est midi, 13h. Et on est 17h, 18h. Donc, on va crier à Dieu. On voit toutes ces choses. Et le mardi, encore pareil. 6h à 7h. Midi à 1h. 17h à 18h. Et mercredi, pareil. On n'aura pas la prière à 20h. Parce qu'on va ouvrir le jeûne à 17h, à 18h, on aura 1 heure de prière par la grâce du Seigneur. Donc, on a le matin à 6h, on a à midi et on a à 17h. Tout le monde, par la grâce du Seigneur, nous sommes obligés, par rapport à Dieu, par rapport à moi, je ne donne pas l'ordre, mais nous sommes obligés vraiment, jeunes, enfin, tous là dans les familles, mettez votre téléphone, mettez vos enfants, priez ensemble. On a dit tout le monde. On a pleuré à Dieu, on a crié à Dieu, et nous l'église, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour pleurer à Dieu, nous sommes là pour dire Seigneur,
nous voyons, et si aujourd'hui nous avons cette grâce-là, regarde les églises, beaucoup, ils ont perdu beaucoup des êtres chers. Mais nous, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous garde toujours. Et nous allons continuer à prier, continuer à pleurer à Dieu. C'est ta charge et c'est ma charge. C'est pourquoi on dit prier, déclencher un jeûne de prière et publier un jeûne et une convocation solennelle. Donc cette convocation-là est pour tout le monde, petits, enfants, tous. Par la grâce du Seigneur, nous allons prier à Dieu. Les enfants vont retourner aussi à l'école. Nous allons recommander nos enfants vers le Seigneur. Ce sera un bon moment que nous allons passer dans la prière. Et nous sommes là. La seule nourriture que nous avons, c'est la parole et c'est la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Pour moi, si Dieu fait grâce, on va continuer. On va essayer d'expliquer ça le dimanche prochain. Et on sera le jeûne de 3 jours pour lundi, mardi, mercredi. Par la grâce du Seigneur. Et le vendredi, nous allons retourner à notre programme de 20h à la lune. Et les dimanches, on est ici, par la grâce du Seigneur. Si Dieu fait grâce, il y aura encore d'autres choses qu'on fera. On est en train de travailler sur ça.